Il y a des moments dans la vie où tout semble perdu, des saisons où les portes se ferment, où les réponses tardent et où le silence de Dieu paraît lourd. Tu as peut-être traversé des pertes que personne ne voit, des choses importantes pour toi, parties sans explication, des opportunités manquées, des relations brisées, des rêves abandonnés en chemin. Et au fond de toi, une question persiste. Est-ce que tout est fini? Si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce qu'au milieu de ce que tu considères comme une perte, Dieu est en train d'écrire une histoire que tu ne vois pas encore. Là où tu vois une fin, lui voit un recommencement. Là où tu vois un vide, il prépare un remplissage. Et là où tu vois une perte, il annonce une multiplication. Rien de ce que tu as traversé n'a été ignoré par Dieu. Chaque larme, chaque attente, chaque moment de doute, tout est connu de lui. Et aujourd'hui, ce message vient te rappeler une vérité puissante. Ta saison de restauration est proche. Plus proche que tu ne le penses. Ne laisse pas ce que tu as perdu te convaincre que tu es abandonné. Au contraire, ce que tu as perdu est peut-être l'indice que quelque chose de plus grand est en préparation, parce que Dieu ne restaure pas toujours à l'identique. Il multiplie, il élève, il transforme. Et souvent, ce qui revient est bien plus grand, bien plus fort, bien plus glorieux que ce qui était avant. Reste avec ce message jusqu'à la fin, parce que si tu es dans une saison de perte, tu es peut-être aussi à un pas d'une célébration que tu n'attendais plus. Il y a des saisons dans la vie que l'on ne choisit pas. Des périodes où tout semble nous échapper peu à peu, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Tu avances, tu fais de ton mieux, tu pries, tu espères, mais malgré tout, certaines choses disparaissent. Des opportunités que tu pensais acquises s'éloignent. Des relations importantes se brisent ou changent sans explication. Des projets qui semblaient promis à un bel avenir s'arrêtent brusquement. Et dans ces moments-là, une douleur silencieuse s'installe. Pas toujours visible aux yeux des autres, mais bien réelle dans le cœur. Tu te retrouves parfois seul avec tes pensées, à te demander ce qui n'a pas fonctionné. Tu analyses, tu réfléchis, tu essaies de comprendre, mais les réponses ne viennent pas toujours. Et cette absence de réponse peut être encore plus difficile que la perte elle-même. Il y a aussi cette sensation d'attente prolongée, comme si quelque chose devait arriver mais tarde à se manifester. Tu as peut-être l'impression d'être bloqué dans une saison intermédiaire, entre ce que tu avais et ce que tu espères encore recevoir. Et cette transition peut être éprouvante, car elle teste ta patience, ta foi et même ta confiance en Dieu. Parfois, la question qui revient est simple mais lourde. Pourquoi moi? Pourquoi certaines personnes semblent avancer pendant que toi, tu traverses des pertes? Pourquoi certaines portes se ferment alors que tu fais tout correctement? Ces interrogations sont humaines, naturelles et légitimes. Elles naissent dans les moments où l'on ne voit pas encore le plan global. Mais au milieu de cette incompréhension, il y a une réalité que tu dois garder en tête. Une saison de perte ne signifie pas une absence de direction. Même lorsque tout semble instable, Dieu n'est pas en train de perdre le contrôle. Ce que tu traverses n'est pas inutile, même si aujourd'hui cela te semble confus ou injuste. Ces épreuves, ces pertes, ces moments d'attente font partie d'un processus plus profond, un processus que tu ne peux pas toujours expliquer, mais qui prépare quelque chose en toi et pour toi. Et c'est précisément dans ces saisons que ta foi est affinée, que ta patience est développée et que ta vision est élargie. Tu n'es pas seul dans ce que tu ressens. Et ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est une étape, parfois difficile, mais pas définitive. Au cœur de tout ce que tu traverses, il y a une vérité fondamentale que tu dois entendre clairement. Dieu n'a pas oublié. Ni ta situation, ni tes prières,
ni les promesses que tu as reçues dans le silence. Même lorsque tout semble immobile, même lorsque les circonstances donnent l'impression contraire, Dieu reste pleinement conscient de chaque détail de ta vie. Les pertes que tu as vécues ne sont pas le signe que Dieu t'a abandonné. Elles ne sont pas non plus une preuve que ton histoire est terminée. Parfois, ce que nous appelons perte est en réalité une transition vers quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Dieu voit au-delà de l'instant présent. Là où nous percevons une fin, lui perçoit un processus en cours. Il est important de comprendre que dans le plan de Dieu, rien n'est réellement perdu. Ce que tu as perdu peut prendre une autre forme. Ce qui a été retiré peut être remplacé, restauré, transformé, parfois même multiplié. Dieu ne travaille pas seulement à restaurer à l'identique, mais à accomplir quelque chose de plus grand, de plus aligné avec ton avenir. Il y a des moments où Dieu permet certaines pertes non pas pour te détruire, mais pour te repositionner. Certaines choses doivent être enlevées pour que d'autres puissent apparaître. Certaines portes doivent se fermer pour que de meilleures s'ouvrent. Et même si cela peut être difficile à accepter sur le moment, c'est souvent dans ces ajustements que se trouve la direction divine. La restauration dans la perspective spirituelle n'est pas simplement un retour à l'état initial. C'est une œuvre de transformation. Dieu ne se limite pas à réparer ce qui a été cassé. Il est capable de reconstruire avec une dimension nouvelle. Ce que Dieu restaure porte souvent une valeur supérieure à ce qui existait auparavant. C'est pourquoi tu ne dois pas interpréter tes pertes uniquement comme des échecs ou des fins. Elles peuvent être le début d'un processus de repositionnement où Dieu aligne ton chemin avec ce qui est réellement préparé pour toi. Même si tu ne vois pas encore le résultat, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Dieu agit souvent dans l'invisible avant de manifester dans le visible. Pendant que tu attends, il prépare. Pendant que tu questionnes, il construit. Pendant que tu ressens un vide, il organise un remplissage qui viendra au bon moment. Alors, garde cette vérité au centre de ton cœur. Dieu n'a pas oublié et il n'a pas fini avec toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la conclusion de ton histoire, mais une étape dans un plan plus vaste, où la restauration et la transformation sont déjà en cours. Lorsque Dieu intervient dans une vie, il ne se contente pas de réparer ce qui a été brisé. Il restaure avec une dimension qui dépasse souvent ce qui existait auparavant. La restauration divine n'est pas simplement un retour à l'état initial, c'est une transformation accompagnée d'une élévation. Ce que Dieu rend n'est pas toujours identique à ce qui a été perdu, mais il est souvent plus solide, plus aligné et porteur d'un nouveau niveau de sens. Dans la logique spirituelle, Dieu ne raisonne pas en termes de simple remplacement, mais en termes de multiplication. Cela signifie que ce qui revient peut être amplifié, élargi ou enrichi. Une opportunité perdue peut être suivie d'une opportunité plus grande. Une relation restaurée peut être plus saine, plus stable et plus profonde. Une porte qui se rouvre peut mener à un niveau que tu n'aurais pas atteint auparavant. La multiplication divine repose sur un principe essentiel. Dieu utilise les saisons de perte comme une base pour créer quelque chose de supérieur. Ce que tu as perdu n'est pas perdu dans le vide. Dans la perspective de Dieu, rien n'est gaspillé. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque attente contribue à façonner le résultat final. Il est aussi important de comprendre que la restauration de Dieu s'inscrit dans un timing parfait. Parfois, la réponse ne vient pas immédiatement, non pas parce que Dieu est en retard, mais parce qu'il prépare quelque chose qui doit mûrir avant d'être révélé. Ce temps d'attente n'est pas un temps d'abandon, mais un temps de préparation invisible. Dieu agit souvent en profondeur avant d'agir en surface. Cela signifie que pendant que les circonstances semblent stagnantes,
Des changements peuvent déjà être en train de se produire dans les coulisses. Des connexions se forment, des situations se mettent en place, des éléments s'alignent pour que, lorsque le moment viendra, la restauration se manifeste de manière claire et puissante. Un autre principe fondamental est que la restauration divine est souvent accompagnée d'une dimension de grâce. Cela signifie que ce que Dieu redonne ne dépend pas uniquement de tes efforts, mais de sa fidélité. Même lorsque tu te sens indigne ou incapable, Dieu reste capable d'accomplir ce qu'il a promis. Sa fidélité dépasse tes limites humaines. Et dans certains cas, la multiplication dépasse largement ce que l'on pouvait imaginer au départ. Ce que Dieu redonne peut non seulement combler la perte, mais aussi ajouter une valeur supplémentaire que tu n'avais pas anticipée. Cela peut se traduire par une paix intérieure plus profonde, une compréhension plus claire, ou une maturité nouvelle qui accompagne la bénédiction. C'est pourquoi tu dois garder confiance dans le processus. Même si aujourd'hui tu ne vois pas encore les résultats, cela ne signifie pas que la restauration n'est pas en chemin. La promesse de Dieu n'est pas limitée par les circonstances présentes. Ce qu'il a décidé d'accomplir ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce qu'il a déclaré. Ainsi, au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui a été perdu, commence à te positionner dans l'attente confiante de ce qui est en train d'être préparé. Parce que lorsque Dieu restaure, il ne fait pas les choses à moitié. Il restaure, il élève et il multiplie. À travers les Écritures et dans la vie de nombreuses personnes, on observe un principe constant. Dieu est capable de restaurer ce qui semblait définitivement perdu et même d'en faire naître quelque chose de plus grand. Prenons par exemple l'histoire de Job. Il a tout perdu en très peu de temps. Ses biens, sa santé et même sa famille a été durement touchée. Humainement, sa situation semblait irréversible. Pourtant, après cette saison d'épreuves intenses, Dieu a restauré sa vie. Non seulement Job a retrouvé ce qu'il avait perdu, mais il a reçu davantage qu'auparavant. Cette histoire illustre une vérité profonde. Les pertes les plus sévères peuvent être suivies de restaurations encore plus significatives lorsque Dieu intervient. Un autre exemple marquant est celui de Joseph. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné, il a traversé une longue période d'injustice et d'attente. À première vue, tout semblait compromettre son avenir. Mais à travers ce parcours, Dieu préparait quelque chose de plus grand. Au moment fixé, Joseph a été élevé à une position d'autorité, devenant un instrument de bénédiction pour beaucoup de personnes. Ce qui avait commencé dans la souffrance s'est transformé en une destinée de restauration et d'influence. Dans la vie quotidienne également, on rencontre des témoignages de personnes qui ont vécu des pertes importantes, financières, relationnelles ou professionnelles, et qui, après une période de patience et de foi, ont vu des portes s'ouvrir à nouveau. Parfois, une opportunité perdue conduit à une autre, plus alignée avec leur véritable appel. Parfois, une relation restaurée devient plus forte qu'avant, enrichie par les leçons du passé. Ces exemples montrent un schéma récurrent. Dieu n'est pas limité par les circonstances visibles. Même lorsque tout semble fermé, il est capable d'ouvrir de nouvelles voies. Même lorsque les solutions humaines ne sont plus possibles, il peut intervenir d'une manière inattendue. Il est également important de noter que la restauration ne se produit pas toujours immédiatement. Dans beaucoup de cas, il y a une période de processus, de maturation et de transformation intérieure avant que le changement extérieur ne se manifeste. Cette phase prépare le cœur à recevoir ce que Dieu veut restaurer ou multiplier. Ces témoignages, qu'ils soient bibliques ou vécus aujourd'hui, ne sont pas là uniquement pour être admirés, mais pour renforcer la foi. Ils rappellent que les situations difficiles ne sont pas une exception dans le parcours de vie.
et que la restauration divine n'est pas un concept théorique, mais une réalité expérimentée par beaucoup. Ainsi, si d'autres ont vu Dieu restaurer ce qui était perdu, cela signifie que cette même possibilité existe aussi pour toi. Ton histoire n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un principe plus large, où Dieu agit encore aujourd'hui avec la même fidélité, la même puissance et la même capacité à transformer les situations les plus complexes en témoignages vivants. Dans les saisons d'attente et de perte, il est essentiel de comprendre que ta posture intérieure joue un rôle déterminant. Même si Dieu est celui qui restaure et qui multiplie, il y a une attitude que tu dois adopter pour rester aligné avec ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La première chose est de demeurer dans la foi. La foi ne consiste pas seulement à croire lorsque tout va bien, mais à continuer de croire même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Cela signifie choisir de ne pas laisser les doutes prendre le dessus, même lorsque les réponses tardent. La foi te permet de rester connecté à la promesse, même lorsque tu ne vois pas encore son accomplissement. Ensuite, la prière régulière est essentielle. La prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi un espace de connexion avec Dieu. À travers la prière, tu exprimes tes inquiétudes, tu déposes tes fardeaux et tu renouvelles ta confiance. C'est dans ces moments de communion que ton cœur est apaisé et que ta vision devient plus claire. La prière te garde centré, même au milieu de l'incertitude. La persévérance est également une clé importante. Il peut être tentant de vouloir abandonner lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Pourtant, c'est souvent dans la persévérance que les percées se manifestent. Continuer à avancer, même à petits pas, même sans visibilité totale, démontre une fidélité qui est souvent récompensée au bon moment. La discipline spirituelle est un autre élément fondamental. Elle inclut des habitudes comme la méditation, la lecture spirituelle, le temps de silence et la gestion de tes pensées. Ce que tu nourris intérieurement influence directement ta capacité à rester stable. En cultivant des pensées positives et en t'éloignant de ce qui alimente le doute ou la peur, tu renforces ta résilience spirituelle. Il est aussi important de protéger ton cœur et ton environnement. Les paroles que tu écoutes, les influences autour de toi, entoure-toi de ce qui t'encourage à rester dans une dynamique de confiance et d'espérance. Enfin, apprends à rester dans une attitude de gratitude, même avant que les choses ne se manifestent pleinement. Remercier Dieu dans l'attente est une manière de reconnaître que tu fais confiance à son timing. Cette posture transforme ton regard et t'aide à ne pas te focaliser uniquement sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà en train de se construire. Toutes ces actions ne forcent pas la main de Dieu, mais elles te positionnent correctement pour recevoir ce qu'il est en train de préparer. En restant fidèle dans ces domaines, tu participes activement au processus, tout en laissant à Dieu le soin d'accomplir ce que lui seul peut faire. Ainsi, ce que tu fais aujourd'hui dans l'invisible prépare ce que tu vivras demain dans le visible. Il arrive un moment dans chaque saison d'attente où quelque chose change, souvent sans prévenir. Un instant où les choses qui semblaient en bloquer commencent soudainement à se débloquer. Ce moment ne dépend pas toujours de ce que tu vois ou de ce que tu ressens, mais plutôt d'un alignement invisible qui se met en place au bon moment. Ce basculement est parfois discret au départ. Rien ne semble spectaculaire immédiatement. Mais en réalité, dans le monde spirituel, un mouvement est en train de s'opérer. Des situations qui étaient figées commencent à évoluer. Des portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Des opportunités que tu n'attendais plus refont surface, parfois sous une forme différente, mais avec une portée encore plus grande. Il peut aussi arriver que ce changement soit soudain et évident. Une réponse que tu attendais depuis longtemps arrive en un instant. Une solution se présente là où il n'y en avait pas.
Une connexion se crée, une décision est prise. Un chemin se dessine clairement. Et tout à coup, ce qui était incertain devient fluide. Ce moment de basculement est souvent le résultat d'un processus invisible que Dieu a orchestré dans le temps. Pendant que tu traversais l'attente, Dieu préparait les circonstances, ajustait les éléments et alignait les personnes et les situations nécessaires pour que la percée puisse se produire au bon moment. Il est important de comprendre que ce type de changement ne suit pas toujours une logique humaine. Ce qui semblait impossible peut devenir possible en un instant. Ce qui était retardé peut se manifester rapidement lorsque le temps fixé arrive. Le basculement marque souvent la transition entre une saison d'attente et une saison d'accomplissement. Et lorsque ce moment arrive, il apporte avec lui une nouvelle dynamique. Ce n'est plus seulement une question d'espérance, mais de manifestation. Ce que tu avais cru commence à se matérialiser. Ce que tu avais attendu commence à prendre forme. Et ce qui était invisible devient tangible. C'est pourquoi il est essentiel de rester stable et confiant, même avant ce moment. Parce que souvent, le basculement survient lorsque tu t'y attends le moins, mais au moment où Dieu l'a déterminé. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un timing parfait. Alors, même si aujourd'hui tu es encore dans l'attente, sache ceci. Un changement peut survenir rapidement. Et lorsque ce moment arrivera, il peut transformer ta situation bien plus vite que tu ne l'imagines. À ce stade, la question n'est plus seulement de comprendre, mais de croire. Parce que la restauration que Dieu prépare dans ta vie demande une réponse de ta part, une réponse intérieure, une décision personnelle de faire confiance, même sans tout voir clairement. Peut-être que tu as été tenté de douter à cause de ce que tu as traversé. Peut-être que les pertes, les retards ou les incompréhensions ont affaibli ta confiance. Mais aujourd'hui, tu peux faire un choix différent. Tu peux décider de repositionner ton cœur dans la foi, non pas basé sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est choisir de croire que Dieu est au-dessus de cette réalité. C'est accepter que ce que tu vois maintenant n'est pas la version finale de ton histoire. C'est reconnaître que Dieu est encore à l'œuvre, même dans les zones invisibles de ta vie. Alors, prends un instant pour te recentrer. Relâche les inquiétudes. Dépose les doutes. Et dans ton cœur, fais cette déclaration. Dieu n'a pas oublié ma situation. Dieu est capable de restaurer ce que j'ai perdu. Et ce qu'il prépare est plus grand que ce que j'ai vécu. Cette décision n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Elle peut se faire dans le silence, mais avec sincérité. Une foi simple, authentique, mais ferme. Une foi qui choisit de rester accrochée à la promesse, même lorsque le chemin semble encore incertain. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire confiance au processus et à celui qui le dirige. Parce que lorsque ta foi rencontre la fidélité de Dieu, quelque chose commence à changer, même si ce changement n'est pas immédiatement visible. Alors aujourd'hui, choisis de croire à nouveau, choisis de t'attendre à Dieu, choisis de rester aligné avec la promesse, et avance avec la certitude que ta saison de restauration est en cours, et que ta célébration n'est pas loin. En regardant tout ce que tu as traversé jusqu'ici, il est important de garder une chose en mémoire. Rien de ce que tu as vécu n'est perdu aux yeux de Dieu. Chaque étape, chaque perte, chaque attente fait partie d'un processus plus grand que tu ne peux peut-être pas encore entièrement comprendre, mais qui a du sens, dans le plan divin. Ce message vient te rappeler que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Les saisons difficiles ne définissent pas ton avenir. Elles ne sont qu'un passage, une transition vers quelque chose de nouveau. Et dans cette transition, Dieu reste fidèle, constant et présent, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire.
Ta célébration ne dépend pas de ce que tu vois aujourd'hui, mais de ce que Dieu est en train d'accomplir en coulisses. Pendant que tu attends, il travaille. Pendant que tu avances dans l'incertitude, il prépare une issue. Et pendant que certaines choses semblent perdues, il orchestre une restauration qui peut dépasser tes attentes. Rappelle-toi que Dieu ne restaure pas simplement pour revenir en arrière. Il restaure pour avancer, pour élever, pour multiplier. Ce que tu as perdu peut revenir sous une forme transformée, enrichie et parfois même amplifiée. Et lorsque cela se manifestera, tu comprendras que rien n'était réellement gaspillé. Alors, garde ton cœur en paix. Reste dans la foi. Continue d'avancer, même si les pas sont petits. Et surtout, ne laisse pas la saison actuelle te faire oublier la promesse qui t'est destinée. Il y a une célébration qui se prépare, une restauration qui s'aligne et une manifestation qui approche. Et lorsque ce moment arrivera, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque étape avait un but, que chaque perte avait un rôle, et que Dieu, depuis le début, était en train de t'amener vers quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Ta célébration arrive, et ce que Dieu va restaurer dans ta vie sera la preuve que rien n'était en vain.